sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Jésus, nous sensibles à toi, Seigneur, de voir. Nous en réalité, qui tu es, Seigneur, de voir. Viens nous remplir, Seigneur, viens nous toucher, Seigneur. Nous voulons te toucher ce matin. Nous sommes sensibles à l'esprit de Dieu vivant. Esprit de feu, esprit de vérité, esprit de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim de toi, de toi, du Saint-Esprit. Viens nous toucher, viens nous remplir ce matin. Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, Saint-Esprit, ce jour, cet instant, remplis-nous. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jéhovah Shalom. Viens, Père de paix. Viens, Esprit de vivant. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur, de voir. On est abattu après toi, nous allons souffrir après toi, oh Dieu. Nous avons faim et soif de toi, nous toucher et nous remplir par la puissance de ton Esprit. Glorifie le nom de Jésus. 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 Glorifie le nom de Jésus, le premier mesdames et messieurs. Glorifie le nom de Dieu vivant, l'admirable conseiller, du roi de gloire. Glorifie son nom, le nom de Jésus de Nazareth. Glorifie le nom de Jésus. Nous avons fait soif de ton Saint-Esprit, que par la puissance de ton Esprit, Seigneur, de nous toucher. Jéhovah Shalom, le Père de paix. Nous avons fait soif de toi, le Dieu de justice. Viens, nous avons fait soif de toi. Viens nous toucher, viens nous glorifier. Nous avons fait soif de toi. Merci Jésus d'être là. Merci d'être là, Seigneur de gloire. Il n'y a aucun autre nom, Seigneur, au-dessus de toi. Sois glorifié, sois exalté, ô Dieu. Aucun autre nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Le plus beau nom, le nom de Jésus. Le Dieu qui sauve. Le nom des voix qui touche nos fléchis. Le nom merveilleux. Le nom de Jésus. Toi qui étais là de la création, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'honorer et t'exalter ce matin. Célébrer ta magnificence. De la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, Le voici déchiré, des avant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les contes de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ton nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, ta puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, ton nom triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. ce nom est Victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es victorieux, mon Dieu, mon roi. Tu as vaincu à la croix, Seigneur. Tu as vaincu pour moi. Tu as vaincu pour mon frère. Tu as vaincu pour ma soeur. Merci pour cette victoire. Dans toutes les situations de nos vies, Jésus, tu nous as donné la victoire, Jésus. À chaque saison de notre vie, tu es là. Ta victoire est nôtre, mon Père. Merci. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, mon roi. Merci pour la victoire. Merci. Merci pour le sang versé. Merci pour ta puissance, ta gloire sur nos vies. Merci, Jésus. Le Seigneur, on veut déclarer que Merci au Père éternel. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant. Merci, Seigneur de gloire, pour cette force que tu nous donnes
la force qui nous permet de persévérer, de résister à l'ennemi, Seigneur. Merci pour cette victoire acquise à la croix, qui est mienne, qui est nôtre, Seigneur de gloire. Merci. Aide-nous à réaliser combien tu es puissant et que nous puissions voir les choses selon ta perspective, ô Dieu, et non pas selon la nôtre. Merci de faire de nous tes enfants, de co-héritiers du trône céleste, de plus que vainqueurs dans toutes les situations que nous allons rencontrer. Et nous voulons écouter ta parole, Père. Alors nous voulons prier pour cette parole de ce matin que tu nous as réservée. Nous voulons manger, Seigneur de gloire, la manne de ce matin, pour fortifier notre être intérieur, Seigneur de gloire, pour connaître, Seigneur de gloire, la connaissance dont nous avons besoin de connaître, Seigneur de gloire. Parce que tu dis que ton peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous ne voulons pas manquer de connaissance ce matin. Alors que ton serviteur se prépare, Seigneur de gloire, nous partager la parole. Seigneur, je te demande, Seigneur de gloire, de le bénir, de l'utiliser comme un instrument puissant, Père éternel. Que sa bouche soit comme la plume de l'habile écrivain qui écrit sur les tables des cœurs de tes enfants, Père. Que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur de gloire, tout esprit de doute, tout esprit, Seigneur de gloire, de distraction, Père éternel, tout esprit, Seigneur, qui est là pour manger la parole, nous le chassons au nom de Jésus. Nous chassons cet esprit d'assoupissement, de fatigue inutile, nous le chassons au nom de Jésus. Nous appelons l'esprit de force, maintenant au nom de Jésus. Nous sanctifions cette parole de ce matin, Père, que l'homme disparaisse et que tu prennes toute la place qui te revient. Oh Dieu, nous te disons merci de ta présence. Merci d'être là. Amen. 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 Merci, Pasteur. Bonjour tout le monde, encore une fois, merci d'être là pour célébrer le jour de notre Seigneur, pour participer à la grande célébration et à la fête que l'on fait toutes les semaines pour notre Seigneur, pour notre Sauveur. Avant de commencer, je vais rapidement faire un petit récapitulatif de ce que nous avons ce dont nous avons parlé la semaine passée. Vu que la semaine passée l'enregistrement a été fait sur la mauvaise chaîne, on va quand même mettre cet enregistrement plus tard sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on va un peu parler de ce qu'on a parlé rapidement. Il y a cinq grands points qu'on a énoncés la fois passée. D'abord, on a parlé que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu à travers nos échecs. Deuxièmement, on a dit que Dieu aime les cœurs brisés, car il peut verser son amour et son pardon, c'est-à-dire sa grâce à l'intérieur de nous, à travers ça. Troisièmement, on a dit que Dieu ne nous promet pas une vie sans échec ni faiblesse. Okay? Certaines personnes pensent que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, des chrétiens, d'office, tous nos soucis disparaissent, toutes nos faiblesses, toutes nos erreurs et tous nos péchés même disparaissent, ou qu'on ne va plus faire de péché. Certains pensent même qu'à travers le baptême, ils perdent la capacité de faire des péchés.
Or, ce n'est pas ça, la promesse de notre Seigneur. Quatrièmement, on a vu que Dieu permet nos chutes pour que nous réalisions la condition dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'inefficacité de la chair humaine. Donc, et que nous perdions ainsi confiance en nous-mêmes, car le désir de Dieu, c'est qu'on ait confiance en lui et pas en nous-mêmes. Cinquièmement, finalement, on a dit que Dieu nous a laissé être brisés pour que nous puissions mieux apprécier son amour, son pardon, sa grâce, et que pour nous puissions aussi mieux le connaître. Voilà, donc ça c'est un peu le résumé de ce qu'on a développé la semaine passée. J'aimerais aussi vous rappeler que la mission de notre Église pour cette année, la mission que notre pasteur nous a donnée, c'est l'évangélisation. Ok. Alors le message d'aujourd'hui sera justement en fait pour nous aider à pouvoir faire cette évangélisation, pour nous pousser vers cette mission que Dieu a donnée à notre pasteur et que nous devons assidûment nous travailler sur ça. Alors, ce que Dieu veut que nous retenions de ces enseignements, c'est que pour pouvoir transmettre sa parole, okay, pour pouvoir transmettre donc cet amour et ce pardon dont il nous fait grâce, nous devons à tout prix, et je dis bien que nous devons coûte que coûte briser notre âme afin de laisser l'Esprit de Dieu qui est mêlé avec notre esprit pouvoir servir. Ok? Donc servir Dieu sans être brisé n'a aucune valeur. Okay? Si on essaie de servir Dieu sans être brisé à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire briser cette âme que nous avons, il n'y a aucune valeur dans ce qu'on est en train de faire. On aura l'impression qu'on est en train de faire des progrès, mais éventuellement on se rendra compte que ce n'est pas la parole de Dieu que nous sommes en train de dispenser. Donc, pour commencer, vous voyez que, pas comme d'habitude, je suis en train de porter mon manteau. C'est pas parce qu'il fait froid, mais c'est parce que j'ai une petite devinette pour vous. Okay? Alors imaginez que à l'intérieur de mon manteau, il y a ma chemise. Okay? Est-ce que pour le moment, vous pouvez deviner la couleur ou l'aspect de ma chemise? À part maman Gina, bien sûr, parce qu'elle a vu avant que je mette mon manteau. Est-ce que vous pouvez deviner? Non. Voilà. Tout ce que vous pouvez voir pour le moment, c'est mon manteau. Il est bleu, il a une certaine apparence, tout ça, il est même un peu déchiré par-ci par-là. Mais ma chemise, vous ne pouvez pas savoir à quoi elle ressemble pour le moment. Ok? Si je garde mon manteau là pendant tout le service, et qu'à la fin du service, je vous demande encore la couleur de ma chemise, qu'est-ce que vous allez dire? Rien, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, imaginez que ma chemise, ce n'est pas moi qui l'ai achetée, mais c'est Dieu qui me l'a donnée. C'est mon esprit. Par contre, ce manteau, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai peut-être même fabriqué. Ok? Ma chemise, c'est vraiment moi. Le manteau, là, c'est la personnalité que je me suis créée. Comme il fait froid aujourd'hui, bon, j'ai un peu la personnalité d'un montagnard, de quelqu'un peut-être qui va dans les montagnes et qui combat le froid. Par contre, c'est pas ma vraie personnalité. C'est pas qui je suis. Qui je suis, c'est la chemise qui est à l'intérieur de moi. Maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir montrer aux gens qui se trouvent autour de moi la vraie nature que j'ai reçue lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire ma chemise qui est à l'intérieur? Tant
Tant que je n'enlève pas mon manteau, cette personnalité que je me suis forgée, personne ne peut savoir à quoi je ressemble. Tout ce qu'ils verront, c'est l'apparence que je veux leur donner. Dans la Bible, on a plusieurs passages, on ne va pas les lire tous, mais je vais vous les donner. Si vous voulez, vous pouvez même noter, et plus tard vous pourrez vous y référer. Dans Luc 21:9, on voit qu'on nous parle de sauvegarder notre âme. Ok? Vous pouvez le mettre rapidement, mais on ne va pas lire. Dans 1 Pierre 1:22, on nous parle de purifier l'âme dans l'obéissance et la vérité. Oh non, purifier l'âme dans l'obéissance à la vérité. Dans 1 Pierre toujours, premier chapitre, le verset 9, on nous dit que le prix de la foi est le salut de l'âme. Donc, pour obtenir la foi, il faut que notre âme soit sauvée. Vous comprenez? Pour avoir la foi en nous, il faut que cette âme, ce manteau-là que j'ai créé, soit sauvé. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ce manteau-là ressemble à qui je suis vraiment, c'est-à-dire la chemise qui est à l'intérieur de moi. Dans Psaume 62:6, on nous dit que David demande à son âme de se confier à Dieu. Parce que la tendance de notre âme, ce n'est pas justement d'aller vers Dieu. Dans Luc 1, 46-47, on nous dit que l'âme de Marie, la maman de Jésus, exalte le Seigneur et son esprit et se réjouit en Dieu. Ok? Je pense qu'on nous l'a mis ici. Voilà. Alors Christ veut que nous trouvions le repos et la joie dans sa justice. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu 11, 29 à 30, s'il vous plaît, pasteur? On va le lire rapidement. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus veut que nous trouvions du repos, que cette âme que nous avons créée puisse trouver du repos. Son joug, le joug, c'est, vous voyez, dans le temps, les fermiers, utilisaient les bœufs pour pouvoir ramoner leur champ. Et on mettait comme un morceau de bois autour de leur cou, là, pour les garder ensemble. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films et tout ça. C'est ça le joug. Mais le joug de Jésus, là, il nous dit que son joug à lui, il est léger. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur de son joug. Notre esprit trouve son épanouissement dans le service de Dieu et non dans la dominance. Par contre, avant d'être brisée, l'âme cherche toujours à dominer et à exercer son autorité. Peut-être vous avez déjà fait l'expérience vous-même. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, la propension de beaucoup d'entre nous, c'est de vouloir dominer la situation. Même dominer la conversation quand on est rassemblé en amis, même avec nos amis. Lorsque vous êtes au service de Dieu, il arrive un moment où vous vous rendez compte que votre esprit qui parle à Dieu et reçoit les directives de son esprit a des grandes difficultés à l'exercer. Pour beaucoup d'entre nous, on veut faire ceci pour Dieu.
on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider Dieu ou pour servir Dieu. On sait que faire telle ou telle chose est mauvais, mais qu'est-ce qu'il arrive? On se rend compte qu'on fait exactement ce qu'on ne veut pas faire, n'est-ce pas? On l'a tous expérimenté. En fait, on se rend compte, si on n'est même pas conscient qu'on a une âme, que si on désobéit, c'est parce que notre manteau, là, notre âme, nous empêche de pouvoir respecter la volonté de Dieu. Pour ceux qui viennent ici les mercredis, les vendredis soirs, et qui suivent avec nous le programme Alpha, on a vu dans une des séances que Nicky Gamble, celui qui a créé le programme Alpha, un jour, il était en bicyclette, il était en train de pédaler dans la rue, et il s'est fait dépasser par un taxi qui a failli le faire tomber. Directement, sa propension, son impulsion a été de faire quoi? De suivre ce taxi le plus rapidement et le récupérer au feu rouge. Et dès qu'il a suivi, il a voulu maintenant, crier sur le taximan qu'il avait dépassé. Après, malheureusement, le feu a changé. Le taxi est parti avant lui, mais au lieu de le laisser tomber, il a suivi encore pour essayer de lui faire savoir sa pensée, en fait, faire savoir son âme. Parce qu'on sait que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est notre volonté, c'est notre intelligence, c'est nos pensées, et c'est nos émotions, les choses que nous ressentons, les sentiments. Alors une fois qu'il est arrivé face, finalement, il a pu rattraper ce taxi, il y a la personne qui était dans le taxi qui directement l'appelle par son nom. Ah, Nicky! Il était surpris parce que d'entendre même que quelqu'un appelait son nom. Et c'est comme ça qu'il réalise que la personne qui était à l'intérieur, qu'il essayait, sur lequel il essayait de décharger sa colère, c'était une des personnes qui venait de suivre son programme. Et la personne lui dit, mais Nicky, tu n'es pas en train de respecter la procédure, c'est-à-dire les choses que tu nous dis dans tes vidéos. Vous voyez, que même quelqu'un aussi, qui a déversé la parole de Dieu à tellement de personnes comme Nicky, là, et dans la vidéo, même, il expliquait ça devant un stade rempli de plusieurs milliers de personnes. Même quelqu'un comme ça a des difficultés à contrôler son âme, a des difficultés à contrôler ses pensées, sa volonté et ses émotions. Donc on voit que nous ne sommes pas immunisés contre ça. Paul, par contre, il nous dit que, et d'ailleurs, il a aussi vécu la même chose parce qu'il était comme nous. Il dit qu'il prend plaisir aux choses de Dieu, comme la plupart d'entre nous. Mais que des fois, il ne fait pas les choses qu'il désire faire. Par contre, il dit que l'Esprit de Dieu nous fortifie et fortifie notre esprit. On peut peut-être le lire dans Romains 7, 22, pasteur. Il nous le répète aussi dans Éphésiens 3, 16. Mais on va lire dans Romains. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur dont Paul nous parle, c'est notre esprit. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, c'est la chemise que je porte. Par contre, l'homme extérieur pour Paul, c'est ce manteau, c'est l'âme que nous avons créée. Vous pouvez aussi regarder dans Éphésiens 3, 16. Paul nous dit aussi que même lorsque notre âme est détruite, lorsque ce manteau est détruit, notre esprit se renouvelle jour en jour. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 4, 16. On va le lire. Parce que c'est très puissant.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur, c'est-à-dire le manteau, l'âme que nous avons créé, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comme le pasteur nous l'a dit plusieurs fois, notre esprit, lui, ne dort pas. Notre esprit est toujours là, comme le Saint-Esprit aussi est toujours là, à l'intérieur de nous. On voit donc que le premier obstacle de l'homme, c'est pas Satan. Souvent on pense et on blâme Satan. C'est pas non plus notre environnement, le monde dans lequel nous vivons là, qui nous pousse toujours à pécher. Mais plutôt, c'est notre âme. Cette personnalité que nous nous sommes créés lorsque nos ancêtres ont chuté, ils ont choisi, qui ont fait le mauvais choix, qui ont choisi l'arbre du jugement plutôt que l'arbre de la vie. Il faut toujours se rappeler la vraie condition humaine, c'est-à-dire nous sommes l'esprit, un esprit qui a une âme, s'est créé une âme, et nous vivons dans un corps. Notre âme a créé comme une espèce de carapace autour de notre esprit, comme mon manteau ici. Mais mon manteau, ce n'est pas moi. Par contre, ce qui est à l'intérieur, c'est moi. Comme depuis qu'on nous a élevés, depuis qu'on a grandi, depuis qu'on était petit, tout ce que l'on a vu et tout ce que l'on a entendu, ce sont les choses que nos parents nous ont dit, les choses que nos professeurs nous ont instruits, les choses que même le monde d'aujourd'hui nous a essayé de nous faire croire, et que nous avons absorbé et accepté. Et maintenant, on a l'impression que c'est ça qu'on est. Nous pensons que notre âme est notre esprit. Nous avons des difficultés à distinguer entre les deux. Alors c'est très difficile de faire les choses que notre esprit nous dit de faire. La volonté de notre âme domine sur nos intentions et sur les intentions que Dieu a pour nous. Pourquoi? On sait que la Bible nous dit que notre esprit est le temple de Dieu. N'est-ce pas? C'est le seul endroit où Dieu vient communier avec nous. Dieu ne vient jamais parler à notre âme. Il ne le connaît pas, il s'en fout. C'est pas lui qui l'a créé. C'est pas une de ses créations. Il parle à notre esprit. Tel que Jésus l'a expliqué à la Samaritaine, si vous vous rappelez, quand la Samaritaine lui a parlé des vrais adorateurs. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que les vrais adorateurs, vous vous souvenez tous, vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et puis il explique pourquoi. Il dit parce que Dieu est esprit. Et que seul un esprit peut communiquer avec un autre esprit. Les esprits ne communiquent pas avec les objets. Les esprits ne communiquent pas avec notre corps, mais communiquent avec notre esprit, pas avec notre âme. Dieu nous donne ses instructions, non pas à notre corps, mais à notre esprit qui est supposé diriger notre âme.
pour que notre âme maintenant dirige notre corps. On va aller dans Genèse 3, du verset 1 au verset 5. Pasteur, s'il vous plaît. On se rappelle que avant la chute d'Adam et d'Ève, il y a beaucoup de choses qu'ils ne réalisaient pas. Ils ne réalisaient même pas l'image de leur corps. Pourquoi? Parce que Dieu communiquait d'esprit en esprit avec eux. C'est seulement lorsque ils ont fini par désobéir qu'à ce moment-là, leur âme s'est formée et leur âme maintenant a commencé à réaliser qu'ils avaient un corps, qu'ils avaient une certaine apparence et tout ça, et que du coup ils devaient, selon lui, protéger tout ça. On va lire un peu. Le serpent